Coralie et bienvenue du coup pour ce nouvel épisode où tu vois, tu es la vedette ce soir. C'est trop cool, Coralie. Salut! Comment vas-tu, ma petite Coralie? Eh ben écoute, très bien, j'ai dormi toute la journée, je suis au taquet. Voilà, comme ça c'est fait. En fait, tu as pris vraiment des forces pour l'interview de ce soir en disant je vais me poser, je vais être bien, zen attitude et on va y Exactement, aller. c'est exactement ça. T'inquiète pas, tout va bien se passer. C'est même meilleur qu'un accouchement à ce qui paraît. Ah bon, ben si tu le dis, hein, t'as l'air bien concerné, donc écoute, vas-y, hein, aucun problème. Du coup, est-ce que tu peux nous raconter un peu ton histoire? Qui es-tu, Coralie? Alors qui je suis? Alors je m'appelle Coralie, j'ai 30 ans, bientôt 31. Je suis mariée depuis peu à un homme formidable et je suis indépendante depuis presque 9 ans et salariée comptable à temps plein dans la vie. Voilà, qu'est-ce que tu veux savoir d'autre? Et du coup, comment t'en es venu là? Comment s'est passée ton enfance déjà pour répondre en fait depuis le début? Alors, pour faire depuis le début, je t'avouerai que mon enfance, avec du recul, j'ai pas forcément plein de choses positives à en dire. J'étais dans une famille, on était 7, avec entre l'aîné et le dernier 13 ans d'écart, donc on était très rapprochés. La seule chose que je me souviens qui a vraiment, je pense, fait toute la différence pour moi dans ma vie, c'est quand à 11 ans, j'apprends que ma maman, elle est atteinte d'un cancer. Donc à ce moment-là, je ne le savais pas, mais en gros, quand on l'a appris, mon petit frère, il venait d'avoir 6 mois. Et la première, l'aînée, avait 14 ans. Donc, il y avait 14 ans et 7 enfants jusqu'à 6 mois. Et en vérité, les médecins disaient, il vous reste 6 mois à vivre. Et finalement, c'est pas du tout ce qui s'est produit. Ce qui s'est produit, c'est que toute notre famille reposait sur elle. Et d'année en année, en fait, il y avait des grosses opérations, beaucoup d'hospitalisations, etc., etc. Et puis, il y a eu une année qui est passée, 2 ans, 3 ans. Et au bout de la troisième année, je me souviens de ce moment, parce que c'est rigolo que tu fasses cette interview, parce que tu es obligé de te poser des questions sur toi-même. Et j'y ai pensé ce week-end, je me suis dit, ah oui, je me souviens de ce moment où, sur la quatrième opération, elle sort de l'hôpital. On était dans notre famille, les 7 enfants, il y avait les 3 premières, dont moi je fais partie. Et après, il y avait 3 ans d'écart avec les 4 derniers. Donc, on a toujours fonctionné comme ça, les 3 premières et les 4 derniers. Et je me souviens dans cette voiture où ma mère nous dit à toutes les 3, écoutez les filles, c'est la fin. On était en octobre. Elle me dit, je passerai pas Noël. Et finalement, Noël est arrivé, le nouvel an est arrivé, et puis février, mars, etc. Et puis le Noël d'après est arrivé, et bon, finalement, le septembre suivant, c'était terminé. Et finalement, ce qui s'est advenu, c'est que tout le monde, dans la vie en général, hein, entrepreneur ou pas, hein, dans la vie en général, on se trouve plein d'excuses, on se dit oui, je peux pas, nanani, nanana. Et en fait, inconsciemment, cette histoire-là que j'ai vécue quand j'étais enfant, ça m'a inculqué des choses très ancrées en moi que si on veut vraiment les choses, on peut tout réussir. Je prends l'exemple, on en parlait avec Mathieu il y a pas très longtemps. J'ai un objectif, par exemple, professionnel aujourd'hui, c'est j'y vais. Soit vous me verrez en haut de la montagne, j'ai réussi mon objectif, soit vous me verrez morte sur le côté, mais je ne retournerai pas en arrière. Et ça, c'est ce que ma maman m'a inculqué avec tout ce qui s'est passé pendant tant d'années. C'est très difficile, mais c'est aussi ce qui fait la femme que je suis aujourd'hui. Donc voilà, mon enfance, c'était pas tout rose, mais ça a été beaucoup de leçons de vie qui sont très importantes pour moi aujourd'hui. Du coup, je pense que ta maman avait quand même une vraie force de caractère en fait pour se battre et puis justement à chaque fois pousser la limite Complètement, de la maladie. complètement. C'est ça. Quand tu as un vrai pourquoi, de toute façon, tu es capable de tout. Donc là, ces enfants, il y avait mon papa, mais il était chauffeur routier, il était jamais là. C'est en gros, si elle meurt, il nous arrive quoi? Et là, elle s'est dit, c'est mort, là, faut que je me batte, etc. Jusqu'au jour où l'aîné avait 19 ans. Donc là, il y avait un autre. Et puis, elle pouvait pas, je pense, au niveau du corps. C'est véritable. Cette maladie, c'est véritablement. Tu vois tes proches périr comme ça, tu peux rien y faire. Je me souviens même d'un moment, et ce moment, je t'en parle aujourd'hui parce que là aussi, c'est très fort. Alors, j'ai pas l'habitude de raconter ça comme ça, mais bon, ça fait partie de mon parcours, donc faut en parler. Je me souviens de plusieurs moments où cette maladie qui est le cancer, il y a une dose de médicaments quand on souffre et quand on a passé cette dose-là, on souffre, on peut rien faire. Et il y a des moments où elle était à la maison où elle souffrait tellement qu'elle nous demandait à nous de mettre fin à ses jours. Véritablement. Donc vous imaginez, on a à peine 12 ans, il faut que vous me tuiez, j'en peux plus. Elle souffrait terriblement, c'était atroce. Et je me souviens de ce moment où elle m'a fait faire une promesse que j'ai faite.
en me disant, si je meurs, faut que vous travailliez bien à l'école, faut que vous réussissiez votre vie. Et j'ai fait cette promesse et je suis une femme de parole. Et j'ai réalisé ça il n'y a pas très très longtemps de ça avec une de mes coachs parce que je suis suivie par une coach de vie qui m'expliquait ça et j'avais pas pris conscience. Et elle me disait, mais est-ce que si ta mère était là, elle serait contente? Je dis, bah oui, j'ai eu ma licence de compta, donc c'est cool. Au niveau des études, ça s'est super bien passé. Et dans ma vie, je suis très heureuse dans ma vie, donc ouais, super. Donc encore une fois, hein, cette leçon de vie a fait que tout ce que j'ai traversé aujourd'hui, ben, ça vient de cette fameuse promesse, cette épreuve qui a été très, 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 très difficile, que je me souviendrai toute mon existence, mais qui fait aujourd'hui la femme que je suis. Et hormis ce parcours délicat mais très fort du coup, parce que ça t'a quand même forgé en fait pour aujourd'hui, donc de ta mère, comment est-ce que tu as passé ton enfance? C'est une enfance heureuse ou c'était vraiment à chaque fois temporisé justement par la maladie de ta maman? Je vais pas dire j'ai eu une enfance heureuse ou malheureuse. On était 7 enfants, 6 filles, un garçon. Ça a été toute ma vie, la compétition, la jalousie, la comparaison. Et j'ai toujours vécu là-dedans. Et toute ma vie, quand j'étais enfant, je me souviens, on me faisait des reproches. T'es jamais comme tout le monde, tu fais jamais comme tout le monde, t'es vraiment chiante, ça va jamais, nanana, nanana, nanana. Et toute ma vie, toute mon enfance, je me suis dit, mais moi, je veux pas de ça, moi, je veux pas de ça. Et je savais pas trop comment faire. Et justement, le fait d'avoir ce retour-là, j'ai été obligée de me poser des questions, de me dire mais pourquoi je suis pas comme tout le monde, pourquoi je suis différente, pourquoi ceci, pourquoi cela, jusqu'au jour où on devient adulte, où on part à l'internat, où on prend son appart parce qu'on est étudiant. Et là, pour moi, la vraie vie a commencé. Je suis totalement sortie de mon cercle familial qui ne me convenait pas du tout. Et ben, il y a eu le décès de ma maman. Et passé au décès de ma maman, ben, j'ai dû me prendre en main. Et là, j'ai fait mes propres choix avec des conséquences positives ou négatives. J'ai fait mes propres choix et j'étais plus quand ma maman était décédée, donc a eu son cancer, j'avais 11 ans, elle est décédée, j'en avais presque 16. Tout même si il y avait sa maladie, je me souviens, tout tournait autour de mon nombril. C'était moi, 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 moi. Je regardais pas forcément les autres ou c'était moi, 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 moi. Et quand elle est décédée, ça a été ah putain merde. Oh, bon, alors comment je vais faire? Parce que tout autour de moi, tout s'est effondré. Hein. Le cercle familial reposait sur cette femme-là, sur ma maman. Elle est décédée, tout s'est effondré. Il y en a qui sont partis dans la drogue, enfin, ils ont tous pété un plomb. Et là, je me suis dit, ah putain, je me souviens, on était devant son cercueil, je commence à pleurer. Et là, je me dis, putain, Coralie, tu te souviens de cette promesse? Et là, en fait, passé ce moment-là, j'ai dit, ok. Et j'ai travaillé dans les études, j'ai travaillé dans ma vie en général pour toujours avec ancré en moi cette fameuse promesse de j'ai promis. Donc, je peux pas faire de la merde là, j'ai promis. Donc, voilà. Donc, voilà un petit peu mon parcours. Comme quoi, l'engagement, c'est hyper puissant, parce que si tu n'avais pas eu cet engagement envers ta maman, ça se trouve, on serait pas là tous les deux, en fait, en train de parler aujourd'hui. Ben, comme tu dis, j'aurais peut-être fait d'autres choix, donc c'est peut-être très fort, on peut peut-être avec du recul se dire waouh, quelle horreur, mais je lis beaucoup et j'ai découvert un bouquin, Les Vertus de l'échec de Charles Pépin en début d'année 2021. Et quand je lis ce bouquin, et enfin voilà, ce genre d'expérience très très forte, les échecs ou autres, c'est super important parce que si vous voulez réussir dans votre vie, si vous ne passez pas par des expériences très fortes, douloureuses ou des échecs ou autres, le succès, il y a l'échec au milieu. Entre le point A où vous êtes et le succès, le point B, au milieu, il y a plein, plein, plein d'échecs. Donc, si vous ne vivez pas ces expériences-là, il se passera rien. On va pas vivre tous les mêmes expériences, bien sûr, on s'entend. Mais voilà, pour moi, c'est effectivement un engagement fort. Et avec du recul, je me dis, si j'avais pas pris cet engagement avec moi-même, avec ma maman, ben, j'aurais peut-être pas la vie aujourd'hui que j'ai. Du coup, si on part sur les études, on s'en est arrêté du coup sur sur un diplôme du coup en comptabilité. Et donc, Ouais. du coup, tu es devenu salarié donc, dans la comptabilité. Et qu'est-ce qui t'a fait, en fait, prendre conscience que tu avais envie d'être entrepreneur? Qu'est-ce qui t'a fait rentrer dans ce monde-là? Ça s'est fait un petit peu par hasard, même si le hasard n'existe pas. C'est que j'ai fait mes différents diplômes de compta, je suis passée dans la vie active et pendant mon dernier diplôme, la licence de comptabilité, j'étais en apprentissage et je commençais à avoir des gros problèmes de circulation du sang.
Et j'ai commencé à me dire, oh là là, moi, dès que je suis née, j'ai eu plein de problèmes de santé depuis tout le temps. Et là, je me suis dit, oh là là, il va falloir que je consulte encore un spécialiste. Enfin, ça commençait à me saouler. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai commencé à faire le compte du nombre de médicaments que je prenais par jour. J'en étais à 10. J'avais 21 ans. Là, j'ai fait, oh, là, je suis dans la merde. Et honnêtement, à 21 ans, je me suis dit, je me vois pas à 40 ans, quoi. Je vais être dans quel état? Et j'ai toujours vécu avec des médocs, tout le temps. Plus loin que ma mémoire me souvienne, j'ai vu je sais pas combien de spécialistes, enfin, j'ai toujours eu des problèmes de santé. Et là, je me souviens de ce moment dans ma tête où j'ai dit, écoute Coralie, arrête tes conneries, il y a forcément d'autres solutions. Et là, vraiment, dans ma tête, il y a un truc qui s'est ouvert. Et vraiment, c'est genre, j'ai toujours vécu d'une certaine façon, là, d'un coup, j'ouvre mon champ des possibles. Et j'ai découvert une société avec de l'aloe vera, et en tant que cliente, simplement. Et là, ça a totalement bouleversé ma vie. Je me suis dit, mais waouh, mais c'est trop génial. Et je suis pas devenue entrepreneuse tout de suite. Moi, j'étais simplement cliente. Et j'allais chez mes amis, chez mes potes en soirée. Et là, ils me disent, bah, Coralie, tu sens super bon. Genre, d'habitude, je puais, hein, d'accord, hein, soit dit en passant. Et là, tu sens super bon, mais tu te remaquilles, mais qu'est-ce qui t'arrive? Mais qu'est-ce que t'as changé? Mais je dis, bah oui, j'ai découvert des super produits, je suis pas allergique, c'est trop top. Et c'est quoi ta société? T'as des catalogues, j'ai envie de savoir. Et en fait, comme ça, j'ai commencé à avoir mes premiers clients. Mais un peu comme ça, un peu comme quand on est à l'école, on fait de la dinette. Mais c'était un peu comme ça. Ouais, tiens, regarde, ça, j'ai essayé, c'est pas mal, tu peux le faire et tout. Puis à un moment donné, j'ai commencé à avoir une clientèle assez importante. Je me suis dit, bon, là, Coralie, bon, c'est un peu de la merde, tu connais pas trop tes produits, tu connais ton expérience, mais tu connais pas le catalogue. Tu pourrais quand même, tu as des formations spécialisées que tu peux suivre. Tu pourrais quand même te renseigner un petit peu plus pour mieux conseiller tes clients. Donc, j'ai commencé à me former sur les produits et j'ai commencé à faire des ateliers parce que j'adorais aller voir les gens, leur faire tester mes produits, avoir leurs témoignages, etc. Et un jour, lors d'un atelier, j'ai une nana qui me dit, écoute, Coralie, j'adore ce que tu fais, je veux faire comme toi. Alors là, je l'ai regardé, genre, comme moi, comment ça, comme moi? Ben, tes ateliers, voir du monde. Ah, d'accord, ok. Et là, vraiment, ben, on peut pas. Si, on peut. Je vais simplement me renseigner pour voir comment ça se passe. Mais si, on peut le faire. Hein. Je prends tes coordonnées, je reviens vers toi dans 48 heures. Et c'est comme ça, en fait, que je suis devenue indépendante et que j'ai commencé à créer mon équipe dans le domaine du bien-être en étant consommatrice et en partageant, tout simplement, ça s'est fait naturellement. La beauté de l'entrepreneuriat dans le monde du marketing de réseau, c'est que tout le monde peut démarrer. C'est un vrai métier. Tout le monde peut démarrer. Mais après, tout le monde ne va pas forcément se donner les moyens de faire les choses qu'il faut. Et moi, pour les personnes qui connaissent le marketing de réseau et qui ont déjà lu ou écouté le livre GoPro, moi, j'étais l'amatrice 4000%, quoi. Vraiment, le truc à la wall again, OK. Et puis, ben, les aléas ont fait que fin 2015, il y a eu l'apocalypse dans ma vie professionnelle, personnelle, etc. Et ce qui est bien aussi dans la beauté du réseau, c'est que selon ce qui vous arrive dans votre vie, vous pouvez mettre entre parenthèses votre entrepreneuriat sans le quitter. Et c'est ce que j'ai fait. Je me suis reconstruite émotionnellement, personnellement, j'ai retrouvé un job, enfin bon bref. Et à un moment donné, en 2019, j'ai trouvé dans ma vie un homme merveilleux et j'ai eu la folle idée de le demander en mariage. Le truc le plus fou, c'est que le gars, il a accepté. Il est complètement taré. Il est fou. Et là, je me suis dit, ça va. On est été 2019. On se marie en 2021. J'ai 2 ans. Je relance mon activité professionnelle. J'y vais. Mais alors, mais comment j'ai galéré, en fait. J'ai vraiment chié ma vie. J'ai vraiment galéré. Pourtant, je l'avais déjà réussi à avoir des positions, etc. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Il y a d'autres solutions qui existent. Et début 2020, je découvre une plateforme numérique qui me permet justement de mieux communiquer sur ma société, de me faire gagner un temps juste phénoménal. Dans la foulée, il y a eu le Covid, les ateliers, vous doutez bien, d'aller chez les gens quand on a été confinés, c'était pas possible. Enfin bon, bref, ça a totalement bouleversé mon existence positivement. Totalement positivement, et ce qui fait que j'ai appris à travailler différemment. J'ai découvert des nouvelles façons de faire, des nouvelles personnes, et qui font qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup progressé dans mon entrepreneuriat, mais je compte pas m'arrêter là. Donc en fait, tu t'adaptes beaucoup aux différentes situations et tu as toujours cette capacité en fait à rebondir. Et ce qui est top en fait dans ton témoignage, c'est que même en fait quand on ne connaît pas forcément une activité, rien qu'on a le bagou, l'envie, et puis qu'on arrive à communiquer en fait cette énergie, on attire en fait des personnes à soi.
La preuve, en fait, complètement. c'est que tu disais, en fait, tout au début, une personne qui voulait faire comme moi, mais what, t'en fais comment? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on me demande ça, etc. Et ça, je trouve ça hyper puissant, de par, en fait, les énergies, véhiculer quelque chose et attirer des personnes à soi sans arrière-pensée, tout naturellement, en fait. Et après, bienvenue, welcome. Non, mais c'est exactement ça. Et j'ai lu un truc sur Facebook, je crois que c'était hier ou vendredi, et il y avait une phrase, alors je me souviens plus des termes exacts de la phrase, mais c'était un truc du style, vous cherchez à recruter quelqu'un, cherchez pas à recruter les compétences qu'il a, parce qu'avec les formations, on peut avoir n'importe quelle compétence. Cherchez à recruter quelqu'un qui a une bonne attitude, l'attitude que vous recherchez. Parce que l'attitude, ça fait partie de son ADN. Et ça, vous pouvez pas changer l'ADN des gens. Et j'ai trouvé cette phrase, mais tellement bourrée de sens. Et je me suis dit, waouh, j'adore. Non, mais l'ADN, c'est vrai que c'est ce qui fait en fait la personne. Il y a beaucoup de personnes là qui nous regardent ce soir ou qui regardent en replay qui sont toujours en recherche de personnes, recherche telle personne, recherche à agrandir l'équipe, recrutement. D'ailleurs, le mot recrutement pour moi, on n'est pas dans le recrutement, mais c'est un autre débat. Mais du coup, en fait, si on fait les choses, en fait, je pense avec cœur, en mettant les bonnes énergies, les personnes peuvent venir directement en fait à vous, sans forcément les chercher en fait de midi à 14 heures. C'est une C'est question en ça. fait d'énergie et puis de motivation et détermination à mettre derrière. C'est totalement ça. Et tu vois, dans l'équipe, on parle beaucoup de ça. On ne sait pas qui connaît qui. Je vous donne un exemple. J'ai eu un contact avec une personne qui était sans emploi, qui recherchait un job. Donc, je lui explique comment je peux l'aider. Elle n'était pas prête à passer à l'action. Je dis, OK, c'était pas le bon moment pour elle. Je l'ai pas forcé, je l'ai pas dit, ah, elle est nulle. Rien de tout ça. C'est pas le bon moment pour toi. Prends le temps de te poser. Il se passe des choses dans ta vie. OK. Cette personne-là n'a pas démarré. OK. Par contre, elle a trouvé que le contact que j'avais eu était tellement bien qu'elle m'a recommandé quelqu'un qui est dans l'équipe aujourd'hui. On ne sait pas qui connaît qui. On n'est pas là pour, comme tu dis, recruter. Je te rejoins à 300%. On recrute pas les personnes. On aide les personnes dans l'entrepreneuriat. On aide les personnes à avoir une meilleure vie s'ils l'ont décidé. On n'est pas magicien. On n'a pas de baguette magique ou de choses comme ça. On n'a pas de planche à billets. On fait pas des billets la nuit, hein, comme ça clair. Hein. Par contre, on a réellement un concept qui vous permet, si vous avez envie d'être mieux dans votre esprit, de gagner un complément de revenu ou même tout autre, on peut vous aider. Par contre, on ne peut pas être plus investi que vous-même dans votre propre entreprise, ça c'est une évidence. On est tout à fait d'accord. Et du coup, là, tu as beaucoup de joie de vivre, etc. Mais je pense que tu es passé aussi par des moments de doute, de peur, de désillusion, de Ah oui. frustration. Tu peux un peu nous partager un peu parce que moi, j'aime bien en fait montrer un peu aussi l'envers du décor parce que dans le marketing de réseau, tout va toujours bien, tout est toujours beau, Ouais. beaucoup de personnes réussissent, beaucoup de personnes gagnent plein d'argent. Donc, il faut savoir, je vais sur un petit aparté par rapport à ça, 2 petites secondes, qu'il y a 2% de personnes maximum qui gagnent de l'argent grâce au marketing de réseau. C'est dingue. Ouais. 2% des personnes, c'est-à-dire que 98% de personnes, si on le met dans l'autre sens, ne gagnent rien. C'est ça. Donc après, ça donne quand même matière à réfléchir et justement, pour passer en fait ce cap de gagner de l'argent, je pense qu'il faut déjà balayer pas mal de frustration, de peur, d'échecs, etc. Et du coup, toi, tu es passé par où pour en arriver là où tu es aujourd'hui par rapport à ça? Alors, je suis passée par plein de choses et je vais encore passer dans l'avenir sur plein de choses parce que je ne vais pas rester où j'en suis aujourd'hui, qu'on soit clair. Moi, je suis passée par où? Je suis passée par des doutes, par des échecs, par des moments où extérieurement, ça se voit pas, mais à l'intérieurement, j'étais brisée par des moments où j'ai un homme de l'ombre, hein, je l'appelle comme ça. On écoute dans mon équipe des leçons, des principes de réussite qui sont juste incroyables. C'est les 16 leçons de Napoléon Hill. Et sur une des leçons, je crois que c'est la leçon 8, il le répète, il n'arrête pas de le répéter pendant toutes ces leçons. On ne réussit pas seul. C'est une évidence. Si vous croyez que vous allez avoir de la réussite seul, arrêtez tout de suite. C'est impossible. Les grands sportifs, vous regardez, ils ont des coachs, ils ont des nutritionnistes, ils ont des gens qui leur massent les jambes et je ne sais quoi. Nous, dans l'entrepreneuriat, c'est exactement la même chose. Vous restez tout seul dans votre coin. Trop cool, je suis indépendant. Vous ne réussirez pas seul. Ça, c'est une évidence. Et moi, en fait, ce qui m'aide beaucoup depuis peu de temps, c'est mon compagnon, je l'appelle l'homme de l'ombre, parce qu'il me ramène du monde. Des fois, je passe sur des moments où ça va pas bien, j'ai pas le moral. Il me dit, chérie, le mois dernier, t'étais comme ça. On était le 28. Là, on est re le 28. C'est normal. T'inquiète pas. Et il me pousse. J'ai également un homme de l'ombre, mais qui n'est pas vraiment de l'ombre. C'est mon partenaire du quotidien dans l'entrepreneuriat qui s'appelle Mathieu. Quand j'ai des moments où ça va pas bien ou quoi, oh Mathieu, ça va pas, j'ai tel ou tel truc, il m'arrive tel ou tel truc. Ok, on enlève frustration, vas-y, on se fait un call, on s'appelle. Et en 2, 3 mouvements, mais Coralie,
Je prends un exemple. J'avais un challenge à un moment. Je dis, ouais, vas-y, je joue à fond pour le challenge. Je réussis pas le challenge. Oh, je vous raconte pas. Là, je fais, oh Mathieu, j'ai pas réussi. Oh là là, je suis trop nulle et tout. Il me dit, non, mais Coralie, t'as pas réussi le challenge. Et est-ce que quelqu'un est mort? On s'en fout. Et là, je fais, oh ouais, c'est vrai. Et next, c'est passé comme ça. Mais il y a quelques mois en arrière, j'aurais fait une fixette dessus. Je suis pas à la hauteur. Non, non, mais non. C'est pour ça que c'est important d'avoir des gens auprès de soi qui vous reboostent et qui vous donnent les bons schémas, parce que vous allez vous foirer, vous allez avoir des problèmes où d'un coup, en un mois, il faut payer 1 500 €, c'est même pas prévu parce que la chaudière, la voiture, la machine à laver tombe en panne et vous dites « Oh mon Dieu !» Et là, on se regarde. Non, moi, je peux pas. Moi non plus, je peux pas. Mais c'est pas grave, j'ai la vision. On va trouver des solutions. En février, on va quand même les payer. T'es sûr? Tu le sens bien? Je le sens bien. Finalement, on a payé. Donc, non, c'est vraiment quand vous êtes bien accompagné, que vous avez une bonne énergie, mais ça s'entretient, ça aussi. C'est pas quelque chose, tiens, je vais acheter un paquet de céréales, le jouer, c'est une bonne attitude. Non, quand c'est clair. Bien sûr, vous avez de la formation et de l'action, ça c'est la base. Mais après, il y a les principes de réussite. Et trop souvent, tu parlais des 2% de personnes qui réussissent et 98% de personnes qui échouent. C'est pas qu'ils ont échoué, les gens. C'est qu'ils ont abandonné. À aucun moment, ils ont échoué. C'est qu'ils ont abandonné. Donc, passer de ce postulat-là, ils peuvent pas réussir vu qu'ils ont arrêté avant de... Tu vois? Tout dépend de la force de caractère de chacun. C'est vrai qu'il y en a beaucoup en fait qui vont trouver en fait toutes les excuses du monde de par en fait tout ce qui se passe à droite et à gauche, sauf eux bien évidemment. Hein, c'est la faute du business, c'est la faute de ci, c'est la faute du chien parce qu'il n'est pas sorti à 3h cet après-midi, il est sorti à 3h30. Bref, on se trouverait toutes les excuses du monde, mais la plupart du temps, c'est soi-même en fait. Et le marketing de réseau, là où c'est plus dur, pour moi, hein, par rapport à d'autres entrepreneuriats, on va dire, plus traditionnels, c'est que vous êtes vraiment face à vous-même. C'est vous, en fait, qui faites la différence. C'est exactement ça. Et tu vois, je me suis rendu compte de quelque chose il y a vers 2015, quand j'ai eu mon crash perso, pro et tout. J'ai lu une phrase. Ça faisait un moment que j'étais entrepreneur. J'ai lu une phrase qui disait « Vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous côtoyez le plus ». Et là, je regarde mes 5 personnes que je côtoie le plus, des drogués, des alcooliques, des gens qui n'ont pas de boulot, qui ont une situation financière désastreuse. Devinez hein, comment j'étais moi. Devinez ma situation professionnelle, ma situation financière. Alors, je ne me droguais pas, qu'on soit clair, mais bon, je veux dire, une petite bouteille d'alcool, j'étais facilement à 3-4 verres sans problème. Et là, je me suis dit, ah merde. Et là, à ce moment-là, en 2015, j'étais pas la femme que je suis aujourd'hui. Ça m'a dérangée parce que cette phrase me dit, putain, Coralie, tu fais de la merde, mais j'étais pas prête à me dire, là, tu vas devoir modifier des choses. Je dis, non, allez, dégage, je passe bâton. Et là, il y a eu mon gros crack, mon tsunami, mon apocalypse de la vie. Et je me suis retrouvée toute seule dans mon appart avec mon petit chat. Merci, mon petit chat, ça aussi, hein, c'est un vrai soutien. Et je me suis dit, OK. Et j'ai commencé à retrouver un emploi, faire mes petits trucs dans mon coin, etc. Et j'étais vraiment, vraiment en miettes. Et le premier travail que j'ai fait, c'est que j'avais lu un bouquin, L'effet cumulé de Darren Hardy, plusieurs fois. Et je me suis dit, ça fait chier, moi j'en ai marre, les mecs c'est des cons, vas-y, je vais faire ma liste du gars idéal. Donc, je prends un papier, hein, comme c'était marqué dans le bouquin, je prends un papier, je note le mec idéal que je veux. Et je reste pendant 15 minutes devant ma feuille, j'avais rien noté, je trouvais rien. Donc, je fais, bon, alors, souviens-toi ce qu'on t'a appris. Donc, je coupe la feuille en deux et je mets tout ce que je voulais plus. Donc, je voulais plus de ça, je voulais plus de ça, je voulais plus de ça, blablabla. OK. Et là, j'ai transposé en disant, mais si je veux plus de ça, moi, je veux un mec comme ça. Et je commence à faire ma liste comme ça. Je veux un gars qui parle une langue étrangère, qui est plus grand que moi, qui est sportif, etc., etc. Et là, je vois cette liste superbe, hein, géniale, et je me dis, Coralie, de cette liste, quelles sont les qualités que tu as? Parce que je peux pas demander à quelqu'un d'être une certaine personne si moi-même je suis l'opposé. Je dis quelles sont les qualités que tu as. Et là je regarde et je fais putain, j'ai aucune qualité. J'ai tout foutu à la poubelle parce que ça m'a saoulée. Et puis j'ai continué ma vie comme ça jusqu'au jour où j'ai pas de bagnole, je loue une voiture, je rencontre un gars et comme j'étais en miettes personnellement, moi je disais tout le temps je suis un cactus qui pique. Les mecs, vous m'approchez pas. Non mais littéralement, qu'on soit clair, c'est hors de question, c'est mort. Et à un moment donné, donc je vois ce gars, on se capte vraiment bien, ça se passe vraiment bien ensemble. Et je lui dis non, je veux pas, je suis pas prête, j'ai pas envie. Et je me suis retrouvée dans cette situation, dans mon esprit, où je dis écoute Coralie, tu risques quoi? T'es déjà en miettes? Si le gars,
finalement, c'est pas lui. Tu risques de passer à côté de quoi si tu dis non alors que ça se trouve, c'est l'homme de ta vie. Je dis, bon, ce que je risque de passer, c'est juste un truc de fou, une histoire d'amour de fou. Donc, écoute, allez, on y va, je prends le risque. Et aujourd'hui, on est mariés. Donc là, l'entrepreneuriat, je prends cet exemple-là parce que je trouve très puissant dans ma vie, c'est que l'entrepreneuriat, il y a beaucoup de personnes qui aimeraient avoir une meilleure condition financière, qui aimeraient avoir plus de temps pour leur famille. Oh, j'aimerais trop! Ah ouais, mais bon, tu sais, ce truc, c'est... Qu'est-ce que vous risquez à part de réussir? Au bout d'un moment, voilà, c'est à vous de prendre votre décision. Je pense que en t'écoutant en fait depuis le début en fait de l'interview, tu prônes beaucoup le développement personnel. Tu es beaucoup en fait à chercher des histoires à droite, à gauche pour justement t'élever spirituellement et traverser en fait toutes les épreuves du coup que tu as traversées depuis pas mal de temps. Par rapport au développement personnel, qu'est-ce que tu conseillerais en fait à une personne qui commence dans l'activité de marketing de réseau pour justement pouvoir l'aider si tu veux à avancer un peu plus sereinement? Alors, je ne prends pas forcément le développement personnel, parce que pour moi, ce mot de développement personnel, tout le monde en parle à tort, à travers, comme les gens qui disent je suis coach et qui eux-mêmes sont détruits à l'intérieur. Donc, je ne prends pas le développement personnel. Pour moi, en tant qu'être entrepreneur, ce n'est pas un job, c'est un mode de vie. Tu es entrepreneur, tu te réveilles, tu es entrepreneur, tu te couches, tu es entrepreneur. Par contre, ce que moi je fais au quotidien dans ma vie, c'est que je suis une personne aujourd'hui X ou Y, on est le 7 novembre. Je suis une personne meilleure qu'hier, mais moins bonne que demain. Et je décide à chaque fois de me surpasser, de devenir une meilleure collègue, une meilleure femme, une meilleure ceci, une meilleure cela. Mais c'est une évolution personnelle que je fais moi. Là, pour les personnes qui veulent se lancer dans le monde de l'entrepreneuriat, du marketing de réseau ou autre, ou qui veulent apprendre à faire un marathon, perdre du poids, c'est pour tout. Vous pouvez réussir tout ce que vous souhaitez si vous en avez vraiment envie. Soyez entouré des bonnes personnes, prenez pas n'importe qui, n'écoutez pas n'importe qui. Moi, je veux me faire opérer du cœur, je vais pas demander à mon garagiste, hein, qu'on soit clair, hein, voilà. Ben, là, souvent, c'est la connerie qu'on fait. On demande à Pierre-Paul Jacques, écoutez-vous, votre instinct, il est au fond de vous, c'est une boussole. Plus vous allez l'écouter, plus vous allez l'entendre. Elle vous dirige toujours là où vous avez besoin d'aller, même si c'est vous pour vous casser la gueule. Hein. Et vous avez besoin de vous casser la gueule, justement, si votre objectif, je ne sais pas moi, c'est X ou Y, si vous ne vous pétez pas la gueule à un moment donné, votre objectif X ou Y, il n'arrivera pas. Donc, votre Asta va vous amener à vous casser la gueule exprès pour que vous puissiez analyser, OK, je me suis pété la gueule, pourquoi? Pourquoi j'ai échoué? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Pour plus tard. Moi, aujourd'hui, je ne me serais pas pété la gueule fin 2015 avec mon ancien compagnon, etc. Je n'aurais pas l'homme merveilleux qui est à mes côtés tous les jours. Bah oui, je me serais pas pété la gueule à -1000 où tous les soirs je travaillais toute la journée et même le soir, le week-end, parce que je dormais quasiment plus. J'ai perdu 15 kilos en 6 semaines. Pourtant, je suis quelqu'un d'un petit peu potelé. Ben là, j'étais pas du tout potelé. J'étais vraiment au bout de ma life. Enfin, dès que je dormais pas, que j'étais dans mon lit, je chialais. Mon chat était près de moi. Si j'avais pas vécu ces moments très difficiles, je serais pas aujourd'hui là où j'en suis. Donc, faites-vous bien accompagner. Allez dans un concept que vous croyez. Si ce n'est pas le bon, mais peut-être que ce concept-là auquel vous croyez aujourd'hui, ce n'est pas le bon, mais ça va vous emmener sur le concept qui va transformer votre vie. Et faites en sorte d'être toujours une meilleure personne au quotidien sur tous les aspects. Tu parlais d'objectifs là juste à l'instant et on va terminer là-dessus. Aujourd'hui, quel est toi en fait ton objectif à titre personnel en fait? Moi, ma vie, je la rythme sur une chose, être heureuse, point. Peu importe où je vis, peu importe avec qui je suis, peu importe dans quel pays, si j'ai une maison, je m'en fous. Ma vie, c'est d'être heureuse. Je me lève, et pas heureuse que le week-end, le soir ou les vacances. Hein. Du matin, je me lève, je me couche, je dors, je suis heureuse, je me réveille, je suis heureuse. Voilà, ça, c'est vraiment, je mets un point d'honneur là-dessus. Ensuite, bien évidemment, j'ai des objectifs de vie. Donc là, avec mon compagnon, ça se passe très bien. Mais je ne veux pas m'endormir sur mes lauriers. Donc, être toujours une meilleure personne pour lui, être une meilleure écoutante, une meilleure épouse. Pareil pour mes collègues dans mon monde salariat ou avec mes équipes. Être une meilleure personne, évoluer intérieurement, parce que quand on attend un homme merveilleux, ben, si nous-mêmes on est un gros con, on ne peut pas s'attendre en face que le gars il soit super sympa. D'accord? Donc vraiment, ça c'est mon objectif de vie, être une meilleure personne pour tout le monde, pour les aider à s'élever. Après, j'ai des objectifs financiers, bien sûr, des objectifs comme mon Club 3000.
Je suis au taquet avec 3900 points. Attention, club 3000, mais avec 3900 points, hein, qu'on soit clair. Hein. Donc ça, c'est dans mon entrepreneuriat. Et puis, mon salarié continue comme ça et gagne en compétences parce que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Et je pense qu'en tant qu'être humain, nous sommes des apprentis éternels. Donc voilà mon rythme de vie. Merci en tout cas, Coralie, pour ton témoignage. Merci à toi. C'était un témoignage hyper fort ce soir. On a senti vraiment de l'engagement, de la détermination et une vision en fait, à travers en fait une histoire, hein, comme quoi ne jamais abandonner, toujours avoir l'esprit ouvert et rester en fait sur ses engagements. Tenir à chaque fois ses engagements. Quand vous vous engagez à quelque chose, vous allez jusqu'au bout, vous ne lâchez rien. Comme disait Coralie, il y a des hauts et des bas, mais c'est par là en fait qu'il faut passer tout simplement pour apprendre. Et pour résumer, elle parlait de 2 bouquins qui, moi, un petit personnel, me semblent aussi très intéressants, dans Gopo d'Éric Vory et Les vertus de l'échec en fait de Charles Pépin. La semaine prochaine, moi, j'aurai le plaisir de recevoir Kelly. Kelly, en fait, qui est aussi dans le domaine de la prospection et du marketing de réseau. Donc, on aura le plaisir aussi de découvrir. Et en attendant, je vous souhaite à tous de passer une excellente soirée. Et Coralie, si tu veux dire un mot pour la fin, c'est à toi. Eh bien, écoutez, bisous, bisous. Et n'oubliez pas, le but de la vie, c'est d'être heureux. Bye bye. Allez, bye tout le monde. Merci.